Contradiction, fraude de propos entre l'opposition et l'UDPS, qui est le parti au pouvoir. La décision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est un petit pas dans la bonne direction et dans le sens de l'apaisement, dixit Presse et Pengue de l'Amouka sur l'organisation du référendum pour une seconde lecture. En ces temps, Augustin Kabouya, secrétaire de l'UDPS, aucune personne ne peut défier les actions du président de la République, c'est-à-dire que lui soutient ce que a avancé le président de la République démocratique du Congo pour une seconde lecture de la loi référendaire. Après la régularisation de ses arriérés dans les cotisations, la République du Congo a retrouvé son plein droit à la parole au sein de la SADC, ce qui permettra au pays de mieux défendre ses positions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui est des avancées, des engagements du gouvernement de Kinshasa dans l'accord de Washington à ce lieu de la neutralisation de FDLR élevé au Conseil des ministres de la SADC. Les partis opposants Assemble pour la République de Moïse Katumbi Tshapwe réaffirme son exigence d'un dialogue inclusif et promet de tirer les conséquences après le 15 août, d'après l'ultimatum donné à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'organisation de ce dialogue dit inclusif. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous accueillons dans ce flash d'information sur Yubi Media officiel. Merci de vous abonner massivement, de liker nos différentes productions et d'activer votre cloche de notification pour rester en alerte de nos actualités. Bienvenue donc dans les vifs de ces flashs d'information. À l'approche du 15 août, la coalition C64 maintient la pression en faveur de l'ouverture d'un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. La plateforme de l'opposition considère cette date comme une échéance importante pour évaluer les avancées concrètes vers l'organisation de ces dialogues annoncés à la suite de la rencontre entre le président de la République et les responsables des confessions religieuses. La C64 prévient qu'en l'absence d'évolution significative d'ici cette date, elle va tirer toutes les conséquences politiques de la situation et relancer ces manifestations citoyennes et pacifiques. Cette position a été exprimée depuis le mercredi à Kinshasa devant la presse par Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi, l'un des partis membres de la coalition C64. Selon celui qui siège au présidium de la C64 au nom de Moïse Katumbi Tshapwe, le dialogue national pourrait également constituer une voie permettant de préserver l'ordre constitutionnel actuel, alors que la question d'une éventuelle modification de la Constitution alimente les débats politiques en République démocratique du Congo, et cela crée un front de propos ou soit une contradiction entre l'UDPS, parti au pouvoir, et l'opposition. La finalité n'a pas changé. Il s'agit d'empêcher les renversements de l'ordre constitutionnel en vigueur dans notre pays. Pour y arriver, nous avons choisi une voie qui consiste à la mobilisation de notre peuple dans les manifestations pacifiques conformément à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, a déclaré Dieudonné Bolenge Tengue, que les représentants de Moïse Katumbi Tshapwe, les responsables d'Ensemble pour la République, estiment toutefois que la mobilisation populaire n'est pas l'unique moyen de parvenir à cet objectif. Il évoque notamment les possibilités de recourir au dialogue national inclusif. Il y en a qui estiment qu'on peut également atteindre cet objectif par la voie d'un dialogue national inclusif. De notre lecture à nous, à la coalition C64, le dialogue pourrait être une voie d'obtenir par la négociation que l'ordre constitutionnel soit persévé, respecté dans sa forme factuelle, a-t-il expliqué cet opposant. Dans la suite de ces actualités, la République démocratique du Congo a présenté à la communauté des développements de l'Afrique australe SADC le progrès réalisé dans la mise en œuvre de ses engagements liés à l'accord de paix
dit accord de Washington conclu avec le Rwanda sous la médiation des États-Unis, représentés par l'administration de Donald Trump en prélude au 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, et après que la République démocratique du Congo ait régularisé ses arriérés dans les cotisations et retrouvé ainsi son plein droit à la parole au sein de la SADC pour permettre que la République démocratique du Congo présente ou défende mieux ses positions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. S'exprimant depuis le mercredi devant le Conseil des ministres de la SADC, l'organe chargé de superviser le fonctionnement et le développement de la communauté ainsi que de veiller à la mise en œuvre de ces politiques, stratégies et programmes, le ministre congolais de l'intégration régionale Floribert Anzuluni a notamment évoqué le processus de désarmement et de mobilisation de forces démocratiques de libération du Rwanda. Selon le ministre, rappelle sa cellule de communication, le FDLR ont signé un protocole prévoyant leur désarmement, leur mobilisation ainsi que leur cantonnement. Cette étape devrait être suivie de leur rapatriement au Rwanda ou de leur transfert vers un pays tiers. Floribert Anzuluni a souligné l'importance de tenir la SADC informée de l'évolution de ces processus compte tenu de l'implication de l'organisation sous-régionale dans la recherche d'une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette mise à jour est très importante, d'autant plus que la SADC a été très impliquée et reste très impliquée sur la question congolaise, a-t-il déclaré selon les propos reportés par son cabinet qui est sa cellule de communication. Cette intervention marque également les retours officiels de la République démocratique du Congo aux travaux de la SADC après les règlements de l'ensemble de ses arriérés des contributions. Pendant plus de 2 ans, Kinshasa avait été privé de son droit de parole lors des sessions plénières et décisionnelles de l'organisation à raison de ce mois impayé. Le ministre congolais a par ailleurs annoncé la mise en place d'un comité de suivi chargé d'accompagner l'exécution des engagements pris. Ce mécanisme devrait associer les partenaires régionaux et internationaux afin de renforcer la transparence et la crédibilité du processus. Pour le président de la RDC, la SADC conserve ainsi un rôle majeur dans la dynamique engagée pour parvenir à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bien avant ces assises, le protocole avait déjà été présenté à Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud et président par intérim de la SADC. Mesdames et messieurs, dans la suite de ces actualités, nous revenons sur les propos sous forme de contradictions entre le membre de l'opposition au travers presse épinglée de Lamuka sur l'organisation du référendum pour une seconde lecture de la loi référendaire qu'a dit le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui d'Augustin Kabouya. À cette même question, selon lui, personne ne peut défier les actions du président de la République. Je vous demande donc de les suivre tour à tour, presse épinglée, puis Augustin Kabouya, secrétaire de l'UDPS. La décision de M. Félix Tshisekedi de renvoyer la proposition de loi Ngondankoy au Parlement pour une seconde lecture est un petit pas dans la bonne direction. Un petit pas certes poussif, mais dans le sens de l'apaisement. Nous en prenons acte. Cependant, nous appelons notre peuple à la vigilance accrue, à continuer la mobilisation à Kinshasa et dans tous les pays, à rester vigilant jusqu'au bout, car le combat pour le respect de la Constitution est encore entier. Bomoni ndenge tozali awa batu batika motema mabe. Webi
ceux qui sont l'équipe nationale et à l'OPA, ceux qui sont bêta bal, bon moni batu ba comme ah té, likambo ezaka likambo vita, ba jouer batu vita ba lebiko, mais ba jouer à Mazen, ba jouer ya Motema Pembe, ba jouer à Lupopo. Si nous sommes sur l'équipe nationale, c'est la responsabilité na bino. Non, ce n'est pas ça. Les équipes nationales. Hein? Puisque dès que nous allons, tant que nous allons tous dans un contexte de l'union sacrée. Tous allons que tu échoué. Tout le monde voté. Dans le luisonnion, tous allons la musala et longo. Vous allez en madame. Mais au moins nous avons le but. Merci pour l'attention que vous avez portée à suivre ce flash d'information. Nous sommes là pour vous servir en titre informatif. N'oubliez pas de vous abonner massivement si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. Sans oublier aussi de liker nos différentes productions, de partager et de nous laisser un commentaire. Bien sûr que dans les prochaines éditions, nous allons vous revenir avec un feedback conformément à votre commentaire et activer votre cloche de notification pour rester en alerte dans nos prochaines productions. Portez-vous bien. Au revoir. On s'est fixé rendez-vous à la prochaine.